soin de nous pendant toute cette journée. Merci de nous avoir gardés dans ton amour, dans ta grâce. Merci de nous avoir gardés dans ta miséricorde. Merci de nous avoir gardés dans ta compassion. Merci, Seigneur, d'avoir étendu ta main de majesté sur chacun de nous, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce parce que je sais que tu es là avec nous, que tu prends soin de nous, que tu nous gardes sous ton aile comme une poule garde ses poussins et que vraiment, Seigneur de gloire, tu nous guides à chaque instant. Que ton nom soit élevé, ton nom soit magnifié. Seigneur, je voudrais te confier ce moment entre tes saintes mains. Que puisses-tu nous assister pendant ce temps, puisses-tu nous assister pendant ce moment, Père, que nous allons partager ta parole. Puisses-tu, Seigneur, nous guider, nous diriger en toutes choses et que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous conduire en toutes choses, que le Saint-Esprit puisse nous diriger, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur, et que ton nom seul soit béni, et que ton nom seul soit magnifié, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Théodore, sois béni. Je te salue, Théodore. Je salue tous ceux qui sont là. Je ne vois pas les autres noms, je vois que le nom de Théodore. Je vois que vous êtes plusieurs là, mais je vois que Théodore. Eh bien, soyez tous bénis, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous renouvelle. Ce soir, bien-aimés, nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons essayer de partager cette parole afin que cette parole puisse nous éclairer, que le Saint-Esprit soit là avec nous pour nous éclairer, que le Saint-Esprit soit là pour nous faire comprendre les choses afin que nous puissions toujours marcher dans la gloire du Seigneur, que nous puissions toujours marcher dans la parole de Dieu, que nous puissions toujours marcher dans les choses pour glorifier le Seigneur. Alléluia, que nos traites, nos comportements, que tout soit pour Jésus. Amen. Bien-aimés, nous savons une chose que nous pouvons comprendre. Je pense que vous pensez peut-être, vous allez penser la même chose que moi, que la division dans le monde, toute cette division dans le monde, bien-aimés, peut aussi nous affecter. Toutes les divisions qui se passent dans le monde, toutes ces choses peuvent aussi nous affecter, bien-aimés. Et lorsque nous regardons toute cette division, tout ce désordre dans le monde, nous ne pouvons pas manquer de nous rappeler, nous ne pouvons pas manquer de comprendre. Et je pense que personne ne peut nier que Dieu lui-même, que notre Dieu est ordonné. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de division, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous lisons les Écritures, nous pouvons constater une chose, que Dieu a donné une place et un rôle bien défini à chaque membre de la famille. Bien-aimés, je pense que vous qui êtes des lecteurs de la Bible, en lisant la Bible, vous pouvez le constater, vous l'avez sûrement constaté et vous l'avez sûrement compris, que Dieu, bien-aimé, Dieu a mis une place bien définie, bien-aimé, à chaque membre de la famille. Vous me direz pourquoi. Vous me poserez peut-être la question pourquoi. Eh bien, tout cela pour que l'ordre puisse régner. Pour que l'ordre puisse régner et que chacun puisse vivre heureux. Lorsque Dieu a mis de l'ordre, lorsque Dieu a donné cette place à chacun, ce n'est pas pour que le peuple de Dieu soit divisé, ce n'est pas pour que le peuple de Dieu soit perdu, soit dans le désordre, non, au contraire, afin que l'ordre puisse régner au milieu du peuple de Dieu, afin que l'ordre puisse régner dans la famille et que chaque personne, chaque membre de la famille puisse vivre heureux. Alléluia. Eh bien, bien-aimés, nous pourrons aussi le constater, nous pourrons peut-être le deviner, que rester à sa place n'est pas toujours chose facile. Que chacun puisse rester à sa place
que chacun puisse rester dans la place où Dieu l'a placé, que chacun puisse rester dans sa place pour jouer le rôle que Dieu lui a donné, eh bien, n'est pas toujours chose facile. Ce n'est pas facile et ce n'est pas simple. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi. Ce n'est pas quelque chose de simple ni quelque chose de facile, bien-aimé. Alléluia. Bien sûr, il existe des contextes de famille très difficiles. Il existe aussi des contextes de famille, des choses très compliquées. C'est un vrai défi pour chacun. C'est un vrai défi pour chaque membre d'une famille, pour chaque personne. C'est un vrai défi que chacun puisse chercher à rester à sa place, dans le rôle que Dieu lui a donné, bien-aimé. Alléluia. Et nous pourrons dire que face à ce défi, nous pouvons savoir une chose, nous pouvons comprendre une chose, face à ce défi, bien-aimé, à ce défi que chacun puisse rester dans le rôle que Dieu lui a accordé, eh bien, nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Alléluia. Parce que nous avons un appui ferme. Un appui ferme, un appui inébranlable que celui de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés. Nous pouvons être sûrs et nous pouvons le croire que notre Seigneur Jésus-Christ nous rendra toujours capables de construire des relations saines, de construire des relations harmonieuses. Le Seigneur est prêt, le Seigneur est là, le Seigneur veut que nous puissions établir des relations harmonieuses, des relations saines, bien-aimés. Mais il faut que chacun puisse rester dans son rôle. Que dans la famille, chacun puisse rester dans son rôle. Que le mari puisse rester dans son rôle, que la femme reste dans son rôle, que les enfants puissent rester dans leur rôle. Ce rôle que Dieu a donné à chacun. Que chacun reste à sa place. Bien-aimé. Je sais que dans ce monde actuel, ce n'est pas toujours facile que chacun respecte ce rôle. Alléluia. Mais Dieu est là, c'est un vrai défi dans ce monde. C'est un vrai défi que nous, enfants de Dieu, dans ce monde actuel, que nous avons pour respecter ce rôle, pour respecter cet ordre que Dieu a donné. Alléluia. Parce que si Dieu a donné ce rôle, c'est pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que nous puissions rester, pour que nous puissions vivre, bien-aimés, que chacun puisse vivre heureux. Alléluia. Je pense que Dieu, celui qui veut respecter la parole du Seigneur, celui qui veut respecter la parole de notre Dieu, je pense que Dieu est prêt, le Seigneur est prêt à donner à chacun un cœur, alléluia, un cœur pour aimer nos proches, un cœur pour aimer nos frères, nos sœurs, un cœur pour aimer nos enfants, un cœur pour aimer ceux que nous côtoyons de l'Église. Dieu nous donnera à chacun un cœur pour aimer, bien-aimé. Que nous puissions aimer comme il convient. Alléluia. Dieu va nous donner un cœur. Si nous sommes prêts à respecter cela, même si les choses sont difficiles, même si c'est un grand défi à relever, mais Dieu est là. Il est capable de nous aider. Alléluia. Dieu est là, bien-aimé, à nous donner ce cœur. Et bien-aimé, lorsque Dieu est là pour nous aider dans de telles conditions, dans ces conditions-là, je pense que l'unité, bien-aimé, et le lien de la paix seront garantis. La paix et l'harmonie dans la vie du peuple, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des couples, dans la vie des familles, eh bien, je pense que cette harmonie et cette unité seront garanties. Parce que chacun cherche à respecter l'ordre que Dieu a donné. Alléluia. Parce que pas l'ordre que un homme a donné,
mais l'ordre que Dieu a donné. Alléluia. Et je pense que si nous croyons en Dieu, si nous nous sommes donnés à Dieu, c'est pour que nous puissions respecter l'ordre que Dieu a donné. Respecter l'ordre, respecter sa parole. Alléluia. Alléluia. Et je pense que si nous respectons cela, le bonheur sera, le bonheur de tous, bien-aimés, sera là aussi également. Amen. Alors je pense que nous, enfants de Dieu, nous qui sommes là ce soir, qui écoutons la parole, qui partageons ce moment, et je pense que nous sommes tous prêts à respecter l'ordre de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, toutefois, si nous faisons attention, nous pourrons remarquer une chose. Nous pourrons remarquer une grande menace pèse sous cet équilibre que Dieu met, sous cet équilibre que Dieu veut, sous cet équilibre que le peuple de Dieu essaie d'établir. Il y a une grande menace. Alléluia. Alors, je pense que certains se poseront la question, mais quelle est cette menace? Je pense que certains diront, mais quelle menace? Qu'est-ce qui peut menacer cet équilibre, bien-aimé? Eh bien, je vous dis, aujourd'hui, le monde avec tous ses dérèglements, le monde avec tous ses dérèglements, bien-aimé, le monde, toutes les règles que le monde établit, toutes les règles que le monde puisse établir, toutes les règles que le monde essaie d'instituer, eh bien, tout cela va à l'encontre de l'équilibre que Dieu veut établir, de l'équilibre que Dieu veut pour son peuple, pour ses enfants. Et ce qui est terrible, c'est que le peuple de Dieu se laisse emprisonner dans ses rôles, se laisse pris dans ses dérèglements. Bien aimé. Alors, une chose que je pourrais dire, nous pouvons être sûrs, indiscutablement, si quelqu'un lui ouvre la porte, si quelqu'un ouvre sa porte, la porte de sa maison, pour le monde et ses dérèglements, bien-aimés, eh bien, cette personne peut s'assurer que le chaos et la confusion ne sont pas loin. Si tu ouvres ta porte, si tu ouvres ta maison pour que le monde et ses dérèglements puissent agir et que les règles du monde agissent dans ta maison, eh bien, je peux t'assurer que c'est le chaos dans ta maison. Je peux t'assurer que c'est la confusion dans ta maison. Bien-aimés, vous pouvez constater, il y a beaucoup de confusion dans ce monde, il y a beaucoup de confusion dans les familles, il y a beaucoup de confusion entre les couples. Et tout cela parce que on a laissé le monde et ses règlements entrer dans les familles. On ne veut plus respecter l'ordre de Dieu. On ne veut plus respecter ce que Dieu a dit. Mais on veut suivre les règles du monde et non les règles de Dieu. Alléluia. Celui qui pourrait peut-être essayer de suivre les règles de Dieu, on pourrait peut-être même le trouver un peu archaïque, un peu vieux jeu, parce que tu veux suivre les règles du monde. Tu veux suivre, les règles de Dieu. Parce que les gens pensent que c'est les règles que le monde donne est plus simple et mieux. Alléluia. Et bien aimé, celui qui écoute la soi-disant sagesse du monde, eh bien, je dis que cette personne, celui-là, ne pourra recevoir que du trouble. Que du trouble. Lorsqu'on écoute la sagesse du monde, cette soi-disant sagesse, eh bien, tu reçois que du trouble dans ta famille, que du trouble dans ta maison. Alléluia. Bien-aimé, cette sagesse du monde enseigne à mépriser toute forme d'autorité.
La sagesse du monde enseigne à mépriser toute forme d'autorité. On ne veut plus respecter l'autorité. Tout le monde doit être, tout le monde tout le monde est pareil. Tout le monde est égal. Plus personne ne veut l'autorité. Les enfants ne veulent plus écouter les autorités. Alléluia. La sagesse de ce monde, bien-aimé, pousse à la rébellion. La sagesse de ce monde pousse à la rébellion et la sagesse de ce monde pousse aussi à la contestation. Nous pouvons remarquer comment les gens contestent, comment les gens se rebellent. Les gens ne veulent plus respecter l'autorité. Regardez comment les enfants se rebellent à leurs parents. Les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Ils veulent toujours contester. Ils ne veulent plus obéir. Combien il y a de contestations dans les couples, dans les familles? Tout simplement parce qu'on ne veut plus respecter la sagesse de Dieu, mais on accepte la sagesse du monde. Bien-aimé. Quelle est la devise de la sagesse du monde? La devise de la sagesse du monde, c'est d'interdire, d'interdire. Amen. Ils interdisent d'interdire. C'est ça la devise du monde. Bien-aimés, soyons justes, soyons honnêtes. Le monde promet aux hommes la liberté, mais en réalité, il ne fait plus que renfermer l'homme dans sa servitude. Plus qu'à renfermer l'homme dans la servitude, bien-aimé. Alléluia. Le monde prive l'homme de tous ses repères moraux. Il est prive de les repères moraux et les détruisent les uns après les autres. Il détruit tous les repères les uns après les autres. Alléluia. Alors, bien aimé, dans toutes ces choses-là, il devient difficile de distinguer sa gauche de sa droite. Il devient difficile de distinguer le bien du mal. Où est le bien, où est le mal? Comme la Bible nous dit, dans les derniers temps, on va appeler le bien mal et le mal bien. Et c'est ça qui se passe maintenant. On appelle le bien mal et le mal bien. Lorsque tu veux respecter l'ordre, la place que Dieu t'a donnée, le rôle que Dieu t'a donné, eh bien, on va dire que c'est mal. Mais si tu fais comme le monde, on va dire que c'est bien. Bien-aimé. À qui devons-nous obéir? Nous devons obéir aux hommes, nous devons obéir au monde ou à Dieu. À qui devons-nous obéir? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons obéir à qui? Nous devons obéir à notre Père. Alléluia. À notre Père, notre Dieu. Alléluia. Et bien aimé, pour nous, enfants de Dieu, je peux vous dire que si nous sommes attentifs, si nous faisons attention, eh bien la lumière est là. La lumière est là pour nous. Si nous voulons avancer, nous pouvons dire que la lumière est là, bien aimé. Nous devons absolument nous attacher fermement au témoignage des Écritures. Nous devons nous attacher au témoignage des Écritures. Alléluia. Nous devons nous attacher fermement. Parce que la Bible nous dit une chose, que nous devons nous attacher à la parole de Dieu de peur qu'elle s'éloigne de nous. Alléluia. Que la parole de Dieu, bien-aimé, soit notre repère. Que la parole de Dieu soit notre boussole. Que la parole de Dieu soit notre guide. C'est cette parole qui est là pour nous orienter. Que la parole puisse nous orienter. Bien-aimés, nous devons nous laisser nous orienter par la parole de Dieu. Et non par ce que le monde nous a enseigné. Et non par ce que le monde continue à nous enseigner. Avant de connaître Dieu, avant de connaître le Seigneur, le monde nous a enseigné beaucoup de choses. Mais bien aimés, aujourd'hui nous sommes dans le Seigneur.
nous devons suivre l'enseignement du Christ. Nous devons suivre l'enseignement de notre Dieu. Nous devons suivre l'enseignement du Tout-Puissant. Nous devons suivre l'enseignement de la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu, bien-aimé, est là pour nous guider. Alléluia. Si nous voulons marcher, si nous voulons rester dans le rôle que Dieu a donné à chacun de nous, que le rôle que Dieu nous a donné dans notre famille, le rôle que Dieu nous a donné dans son Église, le rôle que Dieu nous a donné dans ce monde, eh bien, nous devons chacun d'en rester dans son rôle. Alléluia. Et si nous voulons rester dans ce rôle, il n'y a que la parole de Dieu qui est là pour nous guider. Il n'y a que la parole de Dieu qui est là pour nous conduire. Il n'y a que la parole de Dieu qui est là pour nous orienter. Alléluia. Bien-aimés, cela est très important. Les Écritures sont très claires. Les Écritures sont très claires. Pour celui qui veut avancer, les Écritures sont très claires. Alléluia. Les Écritures sont très claires, bien-aimés, que celui qui nous a formés, celui qui nous a fait, il sait exactement, il sait parfaitement ce qui est là, ce qui favorise, ce qui nous permet de prospérer. Dieu le connaît. Il connaît mieux que le monde. Le monde peut nous enseigner beaucoup de choses pour nous, c'est qu'il faut prospérer, mais c'est Dieu qui sait exactement qu'est-ce qui est là pour favoriser notre prospérité. Alléluia. Alors, bien aimé, tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre le bon berger. Oui, bien aimé, Christ, lui, nous mène et nous éclairera. Alléluia. Christ lui-même est là pour nous éclairer. Christ lui-même est là pour nous guider. Christ lui-même est là pour nous conduire. Christ lui-même est là pour nous diriger. Bien aimé. C'est vrai que lorsqu'il y a un arbre qui pousse de travers, si on ne lui met pas les tuteurs très tôt, eh bien après c'est très difficile de redresser. Donc on est obligé de redresser tout doucement avec des tuteurs pour que l'arbre puisse rester droit. C'est vrai, c'est plus difficile quand l'arbre a déjà grandi. C'est vrai, bien aimé, nous avons grandi, nous avons rencontré le Seigneur à un certain âge. On était déjà un peu courbés. Le monde nous avait déjà un peu courbés. Cela peut être difficile pour nous aujourd'hui de nous redresser, mais si nous le désirons, bien aimé, si nous voulons rester dans le rôle que Dieu nous a donné, eh bien, bien aimé, nous devons nous attacher à la parole. Alléluia. Nous attacher. Comme pour redresser un arbre, on met un tuteur et on attache l'arbre à ce tuteur. Et nous, bien aimés, notre tuteur, c'est la parole de Dieu. Notre tuteur, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous aider à nous redresser et à rester dans notre rôle. Amen.